L'île de Pâques. Et quand on observe ces sites, ces statues, ces murs mégalithiques, on réalise qu'ils sont bien plus anciens que ce que l'histoire nous raconte. Lorsque les scientifiques ont commencé à fouiller sous les célèbres têtes de pierre de l'île, ils ont mis au jour quelque chose d'inattendu. Ce ne sont pas de simples têtes, mais des corps entiers enfouis sous terre depuis des siècles. Mais ce n'est que le début. Des chambres secrètes, des systèmes d'écriture mystérieux et des vestiges d'une civilisation bien plus avancée qu'on ne l'imaginait ont été mis au jour. Les archéologues ont également découvert des outils, des artefacts et des gravures qui témoignent de rituels complexes et de techniques d'ingénierie sophistiquées. À chaque découverte, il devient évident que tout ce que nous pensions savoir sur l'île de Pâques est faux. Ce que les archéologues ont réellement mis au jour sous l'île de Pâques vous laissera sans voix. La vérité qui se cache sous la surface changera radicalement votre perception de cette île isolée du Pacifique et de son histoire incroyable. Les corps cachés. Pendant des années, des gens du monde entier ont cru que l'île de Pâques était recouverte de têtes de pierre géantes contemplant l'océan. Des illustrations dans les livres et les magazines montraient ces visages mystérieux émergeant des herbes. Mais les archéologues s'entêtent que quelque chose clochait. En 2010, une équipe de scientifiques a entrepris des fouilles autour des célèbres statues de Thétis. Leurs découvertes ont bouleversé toutes nos connaissances sur l'île de Pâques. Il ne s'agissait pas de simples têtes. C'étaient des figures humaines complètes enfouies profondément sous terre. La docteure Jo-Ann Van Tilburg a dirigé l'équipe chargée du projet de restauration des statues de l'île de Pâques, qui a soigneusement dégagé les moailles de terre et de pierre. Plus il creusait profondément, plus les véritables formes des statues se révélaient. D'abord les épaules, puis les poitrines. Et enfin, les bras croisés sur le ventre. Certaines statues avaient des corps qui s'enfonçaient jusqu'à 9 mètres sous terre. Les corps enfouis ont révélé des détails incroyables restés cachés pendant des siècles. Les statues présentaient des motifs complexes sculptés dans leur dos, spirales croissant et autres symboles racontant l'histoire des peuples qui les avaient érigées. Ces sculptures avaient été parfaitement conservées par la terre qui les avait recouvertes. Mais ce qui a véritablement stupéfié les archéologues, c'est que les statues n'étaient pas disposées au hasard sur l'île. Chacune était placée exactement à l'endroit prévu, tournée vers l'intérieur des terres, en direction des villages habités. C'était comme si elles veillaient sur leurs descendants, les protégeant du mal. Les fouilles ont révélé d'autres particularités uniques. Nombre de statues portaient des chapeaux appelés pukao, d'énormes cylindres de pierre rouge posés sur leur tête. Il ne s'agissait pas de simples ornements. Elles représentaient les chignons que portaient les chefs importants. Plus le chapeau était grand, plus la personne représentée par la statue était importante. En creusant plus profondément, l'équipe a trouvé des outils éparpillés au pied des statues. Des pioches en pierre, des marteaux et des outils de sculpture gisaient exactement là où les anciens ouvriers les avaient laissés. On aurait dit que tous avaient brusquement cessé de travailler et quitté le site précipitamment, abandonnant leurs outils sur place. Les corps conservés témoignaient également du talent exceptionnel des bâtisseurs de moailles. Les statues présentaient des traits réalistes de longues oreilles, un nez proéminent et une expression sévère qui semblait vivante. Certaines avaient même des yeux en corail blanc, avec des pupilles en pierre noire, ce qui leur donnait l'air d'observer véritablement les habitants. Il ne s'agissait pas de peuples primitifs fabriquant de simples têtes de pierre. C'étaient des artistes et des ingénieurs sophistiqués créant des monuments complexes qui exigeaient une planification et un savoir-faire incroyables. La mystérieuse découverte d'un pigment rouge.
En 2011, des archéologues ont fait une autre découverte qui les a stupéfiés. En creusant près de la célèbre carrière de Rano Raraku, ils découvrirent des dizaines de fosses remplies d'un pigment rouge vif. Mais il ne s'agissait pas d'un colorant rouge ordinaire. C'était un mélange spécial soigneusement préparé et conservé sous terre. Le pigment rouge était composé d'hématite et de magomite, des oxydes de fer, qui lui conféraient une couleur pourpre éclatante. Cependant, ce qui rendait cette découverte si énigmatique, c'était que les puits dataient d'entre 1200 et 1650 de notre ère, bien après la disparition des forêts de l'île. Les scientifiques avaient toujours pensé qu'une fois les arbres disparus, la civilisation s'était effondrée. Mais ces fosses à pigments ont révélé tout autre chose. Même après la disparition de leurs forêts, les habitants de l'île de Pâques ont continué à travailler sur des projets d'envergure. Ils étaient toujours organisés, toujours créatifs et toujours fidèles à leur tradition ancestrale. Le docteur Wellmode du musée Mosgard a examiné attentivement les fosses à pigments. Chaque fosse était tapissée de pierre et recouverte d'un couvercle parfaitement ajusté. Le pigment qu'elle contenait était pur et parfaitement conservé, comme s'il avait été fabriqué la veille. Mais à quoi leur servait tout ce pigment rouge? La réponse est liée à un élément fondamental de la culture polynésienne. Le rouge était considéré comme une couleur sacrée, symbole de pouvoir et d'énergie spirituelle. Les Polynésiens peignaient leurs statues, moai, leurs objets cérémoniels, et même leur corps lors de rituels importants. La quantité de pigments découverte était énorme, suffisante pour peindre plusieurs fois des centaines de statues. Cela signifiait que la population de l'île était encore importante et bien organisée des siècles plus tard que les scientifiques ne le pensaient. Il ne s'agissait pas d'une civilisation mourante, luttant pour sa survie. Ils formaient une communauté florissante, préservant ses traditions les plus importantes. Des preuves archéologiques montrent que certains moai étaient effectivement peints en rouge. Une statue du Metropolitan Museum of Art porte encore des traces de pigments rougeâtres à sa surface. Wahakananaya, aujourd'hui conservée au British Museum, était recouverte de peintures marron et blanches lorsqu'elle fut retirée de l'île en 1868. La découverte de ces pigments a également révélé des informations sur la structure sociale de l'île. La production et le stockage d'une telle quantité de pigments nécessitaient une coordination entre différents groupes. Il fallait extraire les oxydes de fer, les transformer en pigments, les transporter jusqu'au site de stockage et organiser leur utilisation pour les cérémonies. Ce n'était pas une activité improvisée, mais un projet soigneusement planifié qui exigeait du leadership et un travail d'équipe. Les fosses à pigments rouges révèlent que la société de l'île de Pâques était bien plus complexe et pérenne qu'on ne l'imaginait. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur ce qui s'est réellement passé sur l'île. Si la production de pigments à grande échelle se poursuivait au XVIIe siècle, quand la civilisation a-t-elle décliné? Quelles ont été les causes de son effondrement? Et combien d'autres secrets restent encore enfouis sous la surface de l'île? Les chambres souterraines secrètes. Lors de fouilles autour des plateformes moai appelées Ahu, les archéologues ont fait une autre découverte, révélant un aspect totalement différent de la culture de l'île de Pâques. Dissimulées sous plusieurs plateformes, elles ont mis au jour des chambres funéraires élaborées, scellées depuis des siècles. Ces pièces souterraines sophistiquées avaient été construites selon les mêmes techniques de taille de pierre précises que celles utilisées pour les monuments de surface. Les chambres funéraires avaient été conçues avec soin pour protéger leur contenu des séismes, des inondations et de l'érosion du temps. À l'intérieur, les archéologues ont découvert les restes de personnages importants ainsi que des objets témoignant des liens de l'île de Pâques avec le reste du Pacifique. On y a trouvé des outils en verre volcanique d'obsidienne, des bijoux confectionnés,
à partir de coquillages trouvés à des milliers de kilomètres de là et des objets en bois finement sculptés. Mais la découverte la plus importante réside dans ce que ces sépultures ont révélé sur la société de l'île de Pâques. Les personnes inhumées dans ces chambres n'étaient pas des individus choisis au hasard. Il s'agissait de membres soigneusement sélectionnés de la communauté, très probablement des chefs des prêtres et des maîtres artisans qui avaient mérité l'honneur d'être enterrés sous les plateformes sacrées des Moaïs. La construction de ces chambres funéraires exigeait un savoir-faire technique exceptionnel. Les bâtisseurs durent creuser la roche assemblée d'énormes blocs de pierre sans mortier et créer des joints étanches qui résisteraient à l'épreuve du temps. Tout ce travail fut réalisé en secret dissimulé sous les plateformes où se dressaient les statues colossales. Certaines chambres funéraires contenaient les dépouilles de plusieurs générations d'une même famille, suggérant l'importance particulière de certaines lignées dans la société de l'île de Pâques. Les sépultures les plus anciennes remontent à environ l'an 1000 de notre ère, prouvant que l'île était habitée et culturellement active sans interruption depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Les découvertes archéologiques dans ces chambres ont également permis de résoudre un autre mystère concernant les Moaïs. De nombreuses statues présentaient de petites niches creusées dans leur socle, dont la fonction demeurait incertaine pour les scientifiques. La découverte des chambres funéraires a révélé que ces niches contenaient des offrandes pour les ancêtres inhumés de la nourriture de l'eau et des objets précieux destinés à honorer les défunts. Ces chambres contenaient également des traces du pigment rouge retrouvé ailleurs sur l'île, suggérant que les cérémonies funéraires impliquaient de peindre à la fois les défunts et les personnes en deuil avec cette couleur sacrée. Les chambres funéraires ont démontré que la culture de l'île de Pâques n'a jamais été véritablement primitive ou simpliste. Le niveau de planification de savoir-faire et d'organisation sociale requis pour construire ces chambres secrètes, tout en érigeant simultanément les monuments de surface témoignent d'une civilisation très sophistiquée. La découverte de ces chambres funéraires soulève également de nouvelles questions quant aux autres secrets qui pourraient être enfouis sous l'île de Pâques. Si des chambres funéraires souterraines élaborées existaient sous certaines plateformes d'Ahu, qu'y aurait-il à découvrir sous d'autres? Combien d'autres chambres restent encore à découvrir, attendant que de futurs archéologues en révèlent les mystères? La révélation des yeux de corail. En 1978, l'archéologue Sergio Rapu fit une découverte qui redonna littéralement vie aux statues Moaïs. En examinant des fragments de matière blanche trouvés autour de différents sites Moaïs, il réalisa qu'il s'agissait de morceaux d'yeux de corail géants qui avaient autrefois conféré aux statues une apparence d'un réalisme saisissant. Pendant des siècles, les visiteurs de l'île de Pâques avaient perçu les Moaïs comme des géants au visage inexpressif, fixant le paysage d'un regard vide. Les orbites semblaient être de simples creux sculptés conférant aux statues une apparence mystérieuse et inanimée. Personne ne soupçonnait que ces creux avaient jadis abrité des yeux finement travaillés qui auraient donné vie aux Moaïs. L'équipe de Rapu a minutieusement collecté et réassemblé les fragments de corail, découvrant que ces yeux étaient de véritables chefs-d'œuvre. D'œuvre de l'artisanat ancien. Chaque œil était sculpté dans du corail d'un blanc éclatant, avec une pupille parfaitement ronde en obsidienne noire ou en scorie rouge une roche volcanique. Placés dans les orbites des statues, ses yeux auraient brillé au soleil, semblant observer tout ce qui les entourait. Cette découverte a permis d'éclaircir plusieurs mystères liés à la construction et à l'emplacement des Moaïs. Les statues n'étaient pas disposées au hasard sur l'île. Leur orientation était soigneusement étudiée, afin que leurs yeux de corail captent la lumière à des moments précis de la journée. Lors des cérémonies, ses yeux semblaient irradier de lumière, créant un effet surnaturel qui devait être absolument époustouflant. Cependant, la pose des yeux en corail n'était pas chose simple.
Chaque œil devait être parfaitement ajusté à l'orbite unique de sa statue. Cela impliquait que les yeux étaient fabriqués sur mesure pour chaque moai, probablement par des artisans spécialisés qui maîtrisaient à la fois la sculpture sur corail et la signification spirituelle de donner vie aux statues. Les yeux en corail ont également révélé un élément important de la chronologie de l'île de Pâques. Ils n'ont été ajoutés qu'après le transport du moai jusqu'à son emplacement définitif et son érection sur sa plateforme. Il s'agissait de l'étape finale d'un processus complexe qui pouvait prendre des années. L'extraction de la pierre, la sculpture, le transport à travers l'île, l'érection sur une plateforme et enfin la pose des yeux étaient autant d'étapes nécessaires à la réalisation des moai. Les découvertes archéologiques suggèrent que tous les moai ne recevaient pas Dieu en corail. Cet honneur semblait réservé aux statues les plus importantes, celles représentant les ancêtres les plus puissants ou celles placées sur les sites cérémoniels les plus sacrés. Cela a instauré une hiérarchie parmi les moai, reflétant la structure sociale de la communauté. La découverte de l'œil de corail est également liée aux traditions orales de l'île de Pâques. Les récits autochtones évoquent des statues capables de voir et de veiller sur leurs descendants. Pendant des siècles, les étrangers ont considéré ces croyances comme de simples superstitions primitives. Mais les yeux de corail ont prouvé que les statues voyaient réellement, du moins, dans l'esprit de ceux qui les ont créées. Lorsque des chercheurs modernes ont fabriqué des répliques d'yeux de corail et les ont installés sur un moai, l'effet a été saisissant. Une fois les yeux de corail installés, le responsable de l'équipe de recherche a exprimé ce que tout le monde pensait. C'est inquiétant. La statue inexpressive et mystérieuse sembla soudain alerte et consciente, fixant son attention sur quiconque s'approchait. Il était facile de comprendre pourquoi les anciens insulaires croyaient que leurs ancêtres étaient réellement présents dans ces magnifiques monuments. Les yeux de corail nous rappellent que les moai de l'île de Pâques n'ont jamais été conçus comme les géants silencieux et aveugles que nous voyons aujourd'hui. Ils étaient les gardiens et les protecteurs de toute une culture. Le mystère de l'écriture Rongo-Rongo. En 1864, un missionnaire français nommé Eugène Ayrault fit une découverte qui stupéfia le monde scientifique. Dispersé sur l'île de Pâques, il trouva des tablettes de bois couvertes de symboles mystérieux différents de tous les systèmes d'écriture connus dans le Pacifique. Les insulaires appelaient ces tablettes Rongo-Rongo, ce qui signifie « chanter, réciter ». Il ne s'agissait pas de simples griffures ou de motifs décoratifs aléatoires. Elles étaient intentionnelles. Les symboles étaient soigneusement organisés en rangées régulières, suivant un système d'écriture unique appelé boustrophédon, où les lignes alternent de sens se lisant de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ce système sophistiqué témoigne d'une culture littéraire très développée. Les tablettes Rongo-Rongo contenaient des centaines de symboles différents, représentant des oiseaux, des poissons, des plantes, des figures humaines et des formes abstraites. Certains symboles apparaissaient fréquemment, tandis que d'autres n'étaient qu'occasionnels, ce qui laisse supposer qu'ils représentaient différents types d'informations, peut-être des noms des nombres et des instructions cérémonielles. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. À l'arrivée des missionnaires dans les années 1860, très peu d'insulaires savaient encore déchiffrer les tablettes. Ce savoir se perdait, et ceux qui savaient encore interpréter les symboles hésitaient à partager leurs secrets avec les étrangers. Ce qui rend cette découverte si remarquable, c'est que l'île de Pâques serait le seul endroit de toute la Polynésie à avoir développé son propre système d'écriture. Nulle part ailleurs dans le vaste Pacifique, ni à Hawaï, ni à Tahiti, ni en Nouvelle-Zélande, ni dans aucun autre archipel, on ne trouvait de peuples autochtones ayant créé une langue écrite avant le contact avec les Européens. Les tablettes elles-mêmes étaient de véritables œuvres d'art. Taillées dans du bois précieux à l'aide de dents de requin et d'outils en obsidienne, chaque symbole était d'une perfection absolue
et d'un espacement précis. Le bois provenait d'arbres qui n'existaient plus sur l'île, ce qui laisse supposer que les tablettes étaient soit très anciennes, soit faites de bois flotté, échoué depuis des contrées lointaines. Depuis plus de 150 ans, les érudits tentent de déchiffrer les symboles Rongorongo, mais leur signification demeure en grande partie mystérieuse. Certains chercheurs pensent tandis que les tablettes consignent des généalogies retraçant les lignées familiales jusqu'aux premiers habitants de l'île. D'autres estiment qu'elles contiennent des chants religieux, des observations astronomiques ou des récits historiques d'événements importants. Les quelques insulaires qui prétendaient se souvenir de la tradition Rongorongo affirmaient que les tablettes n'étaient pas destinées à être lues silencieusement comme des livres. Il s'agissait plutôt d'aides-mémoires pour les récitants expérimentés qui récitaient de longues traditions orales en suivant les symboles. Les tablettes les aidaient à se souvenir de l'ordre exact et des détails de récits complexes dont la récitation pouvait prendre des heures. Cette combinaison de transmission orale et écrite aurait conféré au Rongorongo un caractère unique parmi les systèmes d'écriture du monde. Loin de remplacer la tradition orale, les symboles écrits l'ont soutenue et préservée, créant ainsi une double strate de mémoire culturelle capable de survivre, même en cas de disparition d'une partie. Le mystère du Rongorongo demeure l'une des plus grandes énigmes non résolues de l'archéologie. Ces tablettes prouvent que la culture de l'île de Pâques était bien plus sophistiquée qu'on ne l'imaginait. Une société capable de développer des innovations uniques dans cette région du monde. Lors des fouilles du site cérémoniel d'Orongo, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une transformation religieuse qui a profondément modifié la société de l'île de Pâques. Aux alentours de 1400 de notre ère, l'île délaissa le culte des ancêtres et la construction des moaïs au profit d'une divinité entièrement différente, l'homme-oiseau, une figure mi-homme, mi-oiseau. Les preuves archéologiques de ce changement sont frappantes et indéniables. La construction de nouveaux moaïs s'arrêta brutalement. Les statues existantes furent abandonnées sur place, certaines encore inachevées dans les carrières. L'énergie de l'île se concentra alors sur la création d'un complexe cérémoniel élaboré au bord du cratère de Ranucao, surplombant 3 îlots au large. À Orongo, des archéologues ont découvert 53 maisons en pierre construites selon une technique de toiture à encorbellement unique inconnue ailleurs en Polynésie. Il ne s'agissait pas d'habitations ordinaires, mais d'abris temporaires pour les participants au concours annuel de l'homme-oiseau, la cérémonie la plus importante de l'histoire récente de l'île. Les murs de ces maisons et les rochers environnants sont couverts de plus de 480 pétroglyphes représentant des figures d'hommes-oiseaux Makemake, le dieu créateur, et des scènes cérémonielles. Ces gravures rupestres ont été réalisées en piquant des motifs dans le basalte dur à l'aide d'outils en pierre, créant ainsi des images qui ont résisté à des siècles d'intempéries. La cérémonie des hommes-oiseaux était centrée sur une compétition périlleuse qui se déroulait chaque printemps. Des représentants de différents clans traversaient à la nage des eaux infestées de requins pour rejoindre l'îlot de Motunui et y recueillir le premier œuf pondu par les sternes fuligineuses migratrices. Le parrain du vainqueur devenait l'homme-oiseau de l'année, contrôlant les ressources de l'île et détenant le pouvoir suprême. Des fouilles archéologiques à Orongo ont mis au jour les vestiges de cette cérémonie. Des outils de pierre, des ossements d'oiseaux et des fragments de coquilles d'œufs disséminés sur le site témoignent des préparatifs des participants avant leur périlleux voyage. La présence de couteaux et de pointes de lance en obsidienne suggère que la compétition était souvent violente, les rivaux s'affrontant pour l'accès au site de nidification. Le passage du culte des Moai à celui de l'homme-oiseau représente une réorganisation complète de la société de l'île de Pâques. Au lieu d'honorer les ancêtres individuellement,
par des monuments de pierre permanents, le nouveau système privilégiait le renouvellement annuel et la compétition entre clans. Le pouvoir passa des chefs héréditaires à ceux qui pouvaient prouver leur force spirituelle par un rituel périlleux. Ce changement pourrait avoir été déclenché par des pressions environnementales. Avec la raréfaction des ressources de l'île, l'autorité traditionnelle fondée sur le culte des ancêtres a pu paraître insuffisante. Le culte de l'homme-oiseau offrait une nouvelle manière de déterminer le leadership en se basant sur le courage, l'habileté et la faveur divine, plutôt que sur la naissance. Les découvertes archéologiques suggèrent également que ce culte dépassait le cadre d'un simple phénomène local à l'île de Pâques. Des pétroglyphes représentant l'homme-oiseau découverts ailleurs en Polynésie suggèrent des liens avec des croyances similaires à travers le Pacifique. Ce culte pourrait avoir représenté une tentative de l'île de Pâques de renouer avec le reste du monde polynésien après des siècles d'isolement. Le site d'Orongo apporte la preuve archéologique la plus convaincante d'une évolution culturelle sur l'île de Pâques. Contrairement à l'évolution progressive des styles moaï au fil des siècles, le passage au culte de l'homme-oiseau fut soudain et total, marquant la fin d'une ère et le début d'une autre dans l'histoire remarquable de cette île. 6. Révélations sur l'ADN et la population. De récentes découvertes archéologiques combinées à l'analyse de l'ADN ont révélé des vérités choquantes sur le sort des habitants de l'île de Pâques. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que l'île avait subi un effondrement écologique, ayant engendré guerre, cannibalisme et désintégration sociale. Mais de nouvelles preuves dressent un tableau bien différent. Des études ADN réalisées sur des ossements anciens découverts sur des sites archéologiques montrent que l'île de Pâques a abrité une population stable pendant des siècles, bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Les données génétiques révèlent une occupation continue et une structure communautaire saine jusqu'à l'arrivée des Européens en 1722. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des sites d'habitat datant de 1200 à 1600, ne révélant aucune trace des guerres et du chaos décrits dans les théories antérieures. Au contraire, les chercheurs ont découvert des preuves de communautés organisées pratiquant une agriculture sophistiquée, la construction continue de monuments et des cérémonies sociales complexes. Le véritable désastre démographique n'est survenu qu'après le contact avec les Européens, et il fut bien pire que ce que l'on avait imaginé. Les archives historiques combinées aux preuves archéologiques montrent que la population de l'île de Pâques est passée d'environ 3,0 personnes à seulement 111 survivants en 1877, soit une diminution dramatique de 96% en seulement 150 ans. La cause principale n'était ni un effondrement écologique ni une guerre civile, mais les maladies et les razzias d'esclaves venus de l'extérieur. La variole, la tuberculose et d'autres maladies européennes décimèrent une population sans immunité, emportant des familles entières et détruisant le tissu social de l'île. Les razzias d'esclaves péruviennes de 1862 et 1863 furent encore plus dévastatrices. Les vestiges archéologiques de cette période témoignent de l'abandon soudain de nombreux sites d'habitation. Plus de 400 insulaires, soit environ la moitié de la population, furent enlevés et réduits en esclavage dans les mines et les plantations d'Amérique du Sud. La plupart moururent en quelques mois des suites de conditions de vie inhumaines et de maladies. Les rares survivants, qui finiront par regagner l'île de Pâques, ramenèrent la variole, déclenchant une épidémie qui décima la majeure partie de la population restante. Les sites archéologiques de cette période révèlent des sépultures hâtives et des villages abandonnés,
témoignant d'une communauté luttant pour sa survie face à un effondrement total. L'analyse ADN de la population survivante révèle un aspect remarquable de la résilience de l'île de Pâques. Malgré la perte de 96% de sa population, la diversité génétique des habitants de Rapa Nui montre qu'ils ont préservé leur héritage polynésien. Ils ne se sont pas beaucoup unis par mariage à des personnes extérieures à leur communauté, mais l'ont plutôt reconstruite à partir des membres du petit groupe de survivants. Les découvertes archéologiques révèlent également la rapidité avec laquelle les savoirs traditionnels se sont perdus. L'écriture rongo-rongo, les techniques de construction des moai et les pratiques cérémonielles complexes ont toutes disparu en une seule génération, faute d'aînés suffisants pour les transmettre. Mais surtout, l'effondrement démographique contribue à expliquer de nombreux mystères entourant les monuments de l'île de Pâques. L'abandon brutal de la construction des moai, la présence d'outils de pierre dispersés sur les sites d'extraction et la destruction des statues érigées se sont tous produits lors de la crise démographique du 19e siècle, et non des siècles auparavant comme on le pensait. Les techniques archéologiques modernes combinées à l'analyse ADN ont complètement bouleversé l'histoire de l'île de Pâques. Loin d'être un récit édifiant sur la destruction de l'environnement, il s'agit en réalité d'une histoire de résilience culturelle face à des pressions extérieures dévastatrices et de la remarquable capacité des petites communautés à préserver leur identité, même après avoir frôlé l'extinction. La révolution archéologique moderne. Les archéologues qui travaillent aujourd'hui sur l'île de Pâques ont accès à des technologies qui auraient semblé magiques aux chercheurs d'autrefois. Le géoradar, l'imagerie satellitaire, l'analyse ADN et la modélisation 3D révèlent des secrets que les méthodes de fouilles traditionnelles n'auraient jamais permis de découvrir. De récentes campagnes de prospection géoradar ont mis au jour des dizaines de structures jusqu'alors inconnues, enfouies sous la surface de l'île. Chaque découverte apporte de nouvelles pièces au puzzle de l'histoire complexe de l'île de Pâques. L'analyse d'images satellitaires a révolutionné la compréhension du paysage insulaire par les archéologues. Depuis l'espace, les chercheurs peuvent distinguer de faibles traces d'anciennes routes d'habitats abandonnés et de terrasses agricoles invisibles au niveau du sol. Ces images révèlent que l'île était bien plus densément peuplée et profondément transformée qu'on ne l'imaginait. La numérisation, laser 3D des statues moai, a permis de créer des modèles numériques d'une précision incroyable, préservant chaque marque de sculpture et chaque détail de surface. Cette technologie permet aux chercheurs d'étudier les statues sans risque de les endommager par manipulation. Le projet le plus passionnant est sans doute celui toujours en cours qui poursuit les fouilles des moai enfouis et la documentation de leurs caractéristiques cachées. Chaque statue nouvellement mise au jour enrichit notre compréhension des traditions artistiques et de l'organisation sociale de l'île de Pâques. Le projet a déjà permis de dégager plus de 150 statues et des centaines d'autres restent encore enfouies. Les méthodes archéologiques modernes contribuent également à résoudre certains mystères pratiques liés aux moai. La modélisation informatique et l'analyse technique ont permis de tester différentes hypothèses sur la manière dont les statues ont été sculptées, transportées et érigées. Ces études associent les données archéologiques traditionnelles aux technologies de pointe pour mieux comprendre les techniques d'ingénierie antiques. L'ensemble de ces découvertes offre une perspective entièrement nouvelle sur l'île de Pâques. Loin d'être une simple histoire d'ascension et de déclin, l'histoire de l'île se révèle être un récit complexe d'innovation, d'adaptation, de transformation culturelle et de résilience. Les futures fouilles archéologiques sur l'île de Pâques dévoileront probablement des surprises encore plus étonnantes. Avec des centaines de moai toujours enfouis, des dizaines de sites restant à explorer
et de nouvelles technologies constamment mises au point, les secrets de l'île sont loin d'être entièrement percés. Ce que les archéologues ont découvert sous l'île de Pâques est véritablement stupéfiant. Non pas parce que cela confirme d'anciennes théories sur l'effondrement et l'échec, mais parce que cela révèle une histoire de réussite et de survie humaine bien plus remarquable que quiconque ne l'avait imaginé. La véritable histoire de l'île de Pâques commence tout juste à être racontée. Si vous pouviez percer un mystère caché de l'île de Pâques, choisiriez-vous les chambres, les inscriptions ou les statues? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous aimeriez explorer ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt